Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de douleurs aux pieds. Je vous donne des informations, des conseils. Souvenez-vous que tout cela ne remplace pas les conseils de professionnels de la santé et encore moins un examen ou une évaluation. Vous devez adapter ces conseils à votre condition et certains pourraient ne pas convenir. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Je vais vous parler de la fibromatose plantaire ou la maladie de l'hydérose. C'est un problème de santé qui n'est pas si fréquent que ça, mais je voulais quand même vous le présenter, vous montrer des exercices. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions. C'est pas très fréquent, mais en même temps, c'est pas exceptionnel. J'imagine que tous les physios, tous les kinés ont déjà eu des cas de fibromatose plantaire. Alors, je voulais vous présenter grosso modo ce qu'était ce problème de santé et vous donner des conseils, des exercices aussi. Et ces exercices pourront très bien aussi être faits par des personnes qui souhaitent prendre soin de la santé de leurs pieds. Alors, la fibromatose plantaire ou maladie de l'hydérose, encore une fois, ce sont des synonymes, ça touche le fascia plantaire, cette bande de tissu ce tissu qui est très fibreux, qui relie le calcanéum, le talon, l'os du talon, notamment aux orteils, qui est directement lié à la voûte plantaire. Et cette maladie, c'est caractérisé par la prolifération d'un tissu fibreux et la formation de nodules. Et si on pense, on essaie de visualiser ce qu'est la maladie, pour ceux qui connaissent la maladie de Dupuytren, qui s'attaque aux mains et aux doigts, c'est un peu l'équivalent, mais la maladie de Dupuytren a été beaucoup plus étudiée que la fibromatose plantaire. Alors, on a des nodules qui vont se former sous le fascia plantaire et ça fait vraiment une petite bosse. Et je voulais vous le montrer parce que c'est quelque chose qu'on peut voir en dessous de son pied. Et parfois, on ne consulte pas nécessairement pour ça, ou parfois, ça passe un peu, comme on dit, en dessous des radars, et il n'y a pas de suivi qui est fait. C'est intéressant de le voir. Alors, je voulais vous montrer une photo. Alors, ça ressemble à ça. Ce n'est pas la plus belle photo de mes vidéos que vous aurez vues, mais j'ai réussi à mettre la main sur ces photos-là. Alors, ça fait vraiment comme une petite ou une grande bosse. Et si on la regarde de profil, cette petite bosse, ça ressemble à ça. Alors, si vous avez, c'est très caractéristique. Donc, si vous avez ça et vous avez de la douleur, ben, c'est intéressant d'en parler à votre médecin. Ici, on a des podiatres qui sont les experts du pied. C'est comme un dentiste ici au Québec. Les podiatres ont un ordre professionnel. Alors, ce sont les experts du pied, comme les dentistes sont notamment les experts des dents. Donc, parlez-en à un podiatre. En France, je crois que vous utilisez le terme podologue. L'approche est un peu différente, mais bref, à des experts du pied. Il y a aussi des médecins, des physiatres ici au Québec, des orthopédistes. Et bon, alors, c'est un peu complexe quand on parle d'experts du pied. Les titres professionnels changent un peu partout dans la francophonie, mais si vous avez ça et ça pose problème, ça vous cause de la douleur, ça vous empêche de faire des activités physiques, c'est pas normal d'avoir ça et on veut que ce soit au moins évalué et au moins suivi. Les facteurs de risque. Si vous avez la maladie du Dupuytren, un peu l'équivalent, mais pour les mains, c'est un facteur de risque. On a fait des liens aussi, des associations. Les personnes qui ont l'épaule gelée, je vous en ai souvent parlé dans plusieurs de mes vidéos, les capsulites rétractiles de l'épaule, le fait de perdre de la mobilité de l'épaule souvent sans raison, c'est un facteur de risque aussi. Dans les autres facteurs de risque, on a l'addiction ou la dépendance à l'alcool, le diabète. Le diabète, c'est associé à plusieurs problèmes musculo-squelettiques. Et les pieds, ben, c'est la partie la plus basse du corps. Alors, les diabétiques sont plus à risque de problèmes avec leurs pieds, notamment cette fibromatose. L'épilepsie, c'est aussi un facteur de risque. Le tabagisme, c'est un facteur de risque. Et les traumatismes répétés, si vous avez eu plusieurs entorses, plusieurs fractures ou une fracture ou plusieurs traumatismes répétés, comme je le disais, ça peut être aussi un facteur de risque. Alors, c'était important pour moi de vous montrer la photo, de vous dire c'est quoi et de vous donner aussi des exercices à faire pour maintenir vos capacités physiques. Et encore une fois, ces exercices peuvent être faits dans d'autres contextes. Alors, un exercice qui est intéressant, c'est de stimuler les extenseurs du pied. Donc, en fait, je devrais plutôt dire les fléchisseurs dorsaux. Donc, vous levez les orteils et vous relâchez
votre pied et vous répétez une dizaine, une trentaine de fois. Et ensuite, vous alternez avec cet exercice que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Vous allez fléchir les orteils pour prendre la serviette, placer la serviette pour que ce soit quand même faisable. Là, si c'est trop difficile, ce n'est pas un concours du Cirque du Soleil. Il faut que ce soit quand même logiquement faisable. Et vous allez prendre la serviette et vous allez la lever. Et ensuite, vous allez refaire les exercices d'extension, donc des orteils et de la flexion dorsale du pied. Alors, vous allez alterner avec des mouvements de flexion et des mouvements d'extension. Ce sont des exercices qui sont intéressants à faire aussi dans un contexte de déformation des orteils. Les personnes qui ont des orteils marteaux ou des orteils en griffe, où il va y avoir une flexion qui persiste, ça peut être intéressant de donc stimuler l'extension et ensuite stimuler la flexion, comme vous le voyez, en fait, l'extension des orteils dans cet exercice-ci. Et ensuite, vous pouvez refaire un autre exercice de flexion, mais cette fois-ci avec un crayon. Prenez un crayon d'une grosseur, encore une fois, convenable, là, pour que ce soit logique que vos orteils puissent le prendre. Parfois, on n'a pas de force, parfois, on n'a pas de mobilité. On doit prendre un crayon qui est beaucoup plus gros, un autre objet, et progressivement, on va changer d'objet pour avoir un objet qui est plus petit, et ça stimule nos orteils, nos muscles, notre mobilité différemment. Encore une fois, nos pieds, on n'en prend pas très soin. En général, c'est vraiment pas la partie du corps qu'on va mobiliser le plus. Et pourquoi? C'est, au fond, parmi les régions du corps qui sont directement liées à notre qualité de vie, à nos performances sportives, à notre capacité de marcher longtemps, d'être confortable. Alors pourquoi ne pas en prendre soin? Un autre exercice, cette fois de flexion plantaire. Alors, si je vous explique un peu ce que je fais, je tiens la bande élastique et je pousse dans la bande élastique comme si j'appuyais sur un accélérateur, disons. Donc, je pousse vers le bas et mes mains tiennent la bande élastique. Donc, la bande élastique sert de résistance. On peut faire une dizaine de fois, répéter 3 séries. Et ensuite, on refait un exercice de flexion dorsale et d'extension des orteils. Je vous en montre un. J'ai installé la bande élastique comme ça. Je vous laisse trouver un endroit chez vous qui sera approprié. Vous pourrez reproduire un peu ce que vous voyez. Et là, l'effort ne se fait pas vers le bas, mais vers le haut. Et je relâche la tension très lentement. Alors, je contracte relativement rapidement, je lève le pied relativement rapidement et je relâche la contraction plus lentement pour travailler en excentrique. Je vous ai déjà parlé de ce type de renforcement en excentrique, ça peut être intéressant. Alors, ce sont des exercices que vous pourriez faire dans un contexte de fibromatose plantaire en ayant consulté votre médecin, en ayant consulté des experts du pied pour choisir la meilleure stratégie thérapeutique. Parfois, la chirurgie est envisagée. Le taux de récidive est quand même assez élevé. Souvent, ça revient, mais dans une analyse du portrait clinique global, parfois on décide d'opérer. Alors, c'est important de mesurer le pour et le contre, mais sachez que ça existe. Alors, si vous voyez ce genre de nodule sous votre pied, c'est important de consulter. Je vous remercie d'avoir été là. Je suis toujours aussi ravi de vous présenter ces contenus. J'espère qu'ils vous ont été utiles, que ça vous aidera à prendre soin de vos pieds, à prévenir et peut-être soigner certains problèmes. Je vous invite à consulter des professionnels de la santé qui sont experts dans la santé du pied. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement, notamment à l'infolettre, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver en librairie partout au Canada. Et au Québec, bien sûr, et vous allez pouvoir aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les commander. Mes livres sont notamment disponibles à la Librairie du Québec à Paris, en personne. Vous pouvez aussi les commander sur le web. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt. Shh.